Bonjour tout le monde. Revenons sur Pillars of Eternity de Deadfire. Donc nous étions sortis de cette espèce de pyramide à la fin de notre épisode précédent. Donc repartons sur 2 minutes de chargement pour pouvoir retourner dans l'archipel du feu éteint. Et on va essayer donc de faire cette île, et puis après on va essayer de se rapprocher de Neketaka. Parce que le problème c'est que sur ce jeu, tout comme sur le premier Pillars of Eternity, l'exploration c'est bien, c'est sympa, mais ça rapporte rien. C'est en termes de loot, bon oui voilà, vous allez avoir un peu du loot, c'est pas fantastique. Et vous n'aurez pas d'XP ou quasiment pas. Donc les level up, ça se fait via quasiment uniquement via des quêtes sur Pillars of Eternity 2, donc comme sur le 1. Donc si vous faites de l'exploration, si vous trouvez des quêtes cachées, ok vous allez gagner d'XP, mais sinon l'exploration ne vous fera absolument pas progresser. Je veux dire, sur les 3 derniers épisodes, j'ai pas gagné un level up, alors que sur les 4 premiers épisodes, on va pas prendre le premier qui était la création de personnage, mais sur les 4 premiers épisodes de gameplay, j'ai quand même fait 4 level up. Donc effectivement, on est dans la même logique que Pillars 1, à savoir fait des quêtes et n'explore pas. Ce que je trouve fondamentalement idiot. Pillars of Eternity 2, j'aurais préféré qu'il se rapproche de Baldur's Gate. Et au lieu de ça, le jeu s'en éloigne et s'en affranchit totalement et définitivement. Ok, donc sur cette île, il n'y a plus rien. Parce que là, on est sur un jeu qui n'a plus rien à voir avec un Baldur's Gate. Alors que c'est assez bizarre parce que Pillars of Eternity, le premier avait été présenté comme Baldur's Gate version 2015, tu vois, le grand retour vers les grands classiques du jeu de rôle, temps réel avec pause active, tout ça. Et c'est assez original et étonnant, relativement étonnant. Oh, ici c'est du trop haut niveau là. Donc déjà, j'ai trouvé ça assez étrange que les développeurs décident de jeter en gros ce jeu, je ne vais pas dire de le jeter à la poubelle, mais de tout à fait zapper la logique qui avait été en place sur le premier Baldur's Gate pour la remplacer par une logique radicalement différente. Bon, j'ai pas compris, enfin sur le Baldur's Gate, sur le Pillars of Eternity. C'est vraiment moi quelque chose qui m'a pas mal surpris. Alors toi, est-ce qu'il n'y a pas une position de quelqu'un qui se fait healer quelque part? C'est quoi, t'as ton boulot? T'es cuisinière. On a personne d'autre ici qui peut être cuistot aussi. Cette personne-là peut être cuistot. Je vais me mettre au repos. Il n'y a pas un slot pour soigner quelqu'un là-dedans? Un slot de matelot, ça c'est un slot de quoi? Matelot, je suppose. Ça c'est canonnier, ça c'est canonnier. Ça c'est le barreur. Donc on a un cuisinier, on a un navigateur, on a un chirurgien. Ouais. Honnêtement, je
je sais pas comment on soigne quelqu'un. Il me semble qu'on est censé avoir un slot de soins, non? Quelque part sur le bateau, parce que là, la personne, je suis aussi bien de la virer, hein. Ah, si. Regardez. En dessous de sa notification blessée depuis 6 jours, il y a un petit... Il y a un petit icône. Alors que là, il n'y a pas d'icône. Là, elle est blessée depuis 7 jours. Là, elle est blessée depuis 6 jours. C'est une distorsion du temps quand tu mets tes personnages ici. À mon avis, c'est le temps qui reste. Et je pense que son état va s'améliorer de 20%. Là, comme ça. Ouais. En fait, les personnes blessées, je pense qu'il faut les mettre au repos. Bon, quelque part, c'est logique. Ça semble assez logique, oui. Quand on y pense. Alors ici, il y a des gens à bâcher, mais je ne peux pas accéder à cette île à moins d'arriver à Neketaka. Je trouve ça vraiment dommage aussi, hein, qu'on puisse pas accoster où on veut sur les îles. À la façon d'un King's Bounty. Vous êtes sur une île, dès qu'il y a une plage, vous pouvez accoster, hein, je veux dire, voilà. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus intelligent quelque part. En tout cas, je trouve. Ça dit, je ne suis pas forcément une sommité pour juger. Tu vends quoi, toi, l'ami? La mitraille avec canon. J'en ai acheté 50. Non, je vais peut-être en trouver, en fait. Mastic du cambrioleur, potion d'habileté. Ouais, non. On va aller à Neketaka. Alors, allons découvrir cette ville qui, je suppose, doit être la grande ville du jeu. Si c'est le cas, on va partir pour quelques heures d'exploration urbaine. C'est pas forcément ce que je préfère, hein, dans les jeux de rôle. Donc oui, hein, comme je disais, ce jeu il est excellent. Mais à titre personnel, je trouve qu'il est très 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 loin d'être parfait. Là, j'ai joué une petite dizaine d'heures, hein. Pas plus. Mais si je devais lui mettre une note pour l'instant, je pense que ce serait un 6 sur 10 ou 7 sur 10. Ça peut sembler sévère, mais c'est parce que je pense que la liberté est assez faussée sur ce jeu. Il y a trop de blabla à mon goût, c'est-à-dire que je suis pas forcément contre un jeu qui a du blabla, mais je veux dire quand il y a quand même du gameplay, quoi. Le premier Pillars of Eternity était excellent à ce niveau-là, il y avait un excellent mix, je trouve, entre discussion et gameplay. Là, il y a juste des phases de gameplay très courtes. Les zones lors des sessions de gameplay sont très petites. Je veux dire, même quand tu as un donjon, hein, les niveaux sont ultra petits. On l'a vu la dernière fois avec la pyramide. Et du coup, tu arrives dans des petites zones, tu as direct un combat, puis tu quittes la zone. J'ai l'impression qu'en voulant avoir un côté un peu plus droit au but sur le jeu, du coup, ils ont en réalité flingué, je trouve, un petit peu l'esprit dans le jeu de rôle, le côté découverte, le côté liberté. Mais après, bon, ça c'est une question personnelle, hein, je veux dire, apparemment tout le monde adore ce jeu. Et je comprends, je veux dire, l'écriture est excellente, le gameplay est bon, les combats sont bien faits, ils sont dynamiques, ils sont solides. Donc, jusque-là, pas de problème. Mais pour moi aussi, le problème de Pillars of Eternity 2, c'est qu'il a corrigé donc l'un des deux gros problèmes
du premier Pillars, à savoir le combat, justement. Le système de combat a été corrigé, il est beaucoup plus dynamique, les combats sont beaucoup plus agréables, mais l'autre très gros point noir du premier Pillars of Eternity, à savoir le système de gain d'expérience, a été gardé, et pour moi ça c'est très très problématique, et à titre personnel ça m'empêchera de mettre plus que 6 ou 7 sur 10 à ce jeu, parce que je pense que c'est pour moi c'est un problème, ce système d'XP, et c'est un problème très lourd. Encore une fois, le fait que tu gagnes ton XP quasiment que sur des quêtes, ça va à l'encontre de la notion d'exploration. C'est-à-dire que tu explores pour simplement te dire que tu explores. Mais à un moment donné, c'est bien aussi d'avoir une récompense quand tu explores. Parce que tu es sur un jeu de rôle, et que sur un jeu de rôle, ce que tu aimes faire avec ton personnage aussi, hein, l'une des choses que tu aimes faire, c'est progresser. Que ce soit en XP, que ce soit en loot, peu importe, mais tu aimes progresser. Or, sur le premier Pillars of Eternity, la progression lors de l'exploration était trop peu récompensée, et je pense que ce jeu prend la même direction. Et ça, ce système d'XP là, je le trouve nocif. Voilà. C'est un avis personnel. Alors que vous descendez le quai, un groupe d'Aomoa en armure lourde observe votre approche. Leur chef lui mène d'un pas pour vous intercepter. Alors, il vous observe avec circonspection. Elle semble examiner les motifs sur votre peau avec une certaine méfiance. Un navire déroudant, hein? Vous êtes loin de chez vous, paysan. Comment vous faites tout ce chemin de votre petite embarcation? Pourquoi faut-il qu'on soit fermier simplement parce qu'on vient de Deerwood? Et alors, t'es un fermier? Ouais, mais tu peux pas le présumer comme ça. On a aussi des agitateurs. Je suis le capitaine de port, Kawa. Je vais vous demander pourquoi vous accostez à Neketaka. Je traque un géant à drap. Il faut que je voie quelqu'un en palais à ce sujet. Elle rit sous cap, comme tout le monde derrière elle. Faut voir quelqu'un, en effet. Mais vous devriez plutôt aller voir les animanciens à la flèche. Pour vous aider à remettre votre tête à l'endroit. Vous ressentez un bouillonnement inconfortable. Vous ne pouvez affirmer avec certitude si la sensation est physique ou spirituelle, mais elle vous donne la nausée et emplit vos oreilles du bruit du sang qui afflue dans votre tête. Vous distinguez, au travers de ce vacarme, une voix féminine qui vous est familière. Chaque mot est prononcé distinctement, ponctué de sons s'apparentant au tintement d'une petite cloche. Montrez-leur. Montrez-leur qui vous êtes. Je suis un gardien, héros de Berat. Écartez-vous de mon chemin ou vous en subirez les conséquences. C'est un peu présomptueux quand même, ce genre de... Nous ne tolérons pas ces menaces en l'air. Remontez à bord de votre navire et partez. Je vais vous aider. Hé, tu fais quoi? Tu fais quoi là? C'était cette nous effrayer avec une ruse de clairvoyante. Garde tes flammes violettes pour les tribus des îles isolées. Le rugissement de votre tête commence à s'apaiser. Le résonnement des carillons se fait plus distinct, plus rythmé. Deux tintements successifs suivis d'une courte pause. Le carillon sonne l'accord avec vos battements de cœur. Vous ouvrez les yeux. La capitaine de port fait de grands gestes. Vraisemblablement pour capter votre attention, vous hurle au visage, mais vous n'entendez pas un mot, seulement le son du carillon. Et votre fréquence cardiaque ralentit et ralentit et ralentit et ralentit. Maintenant. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça, tu utilises ton skill qui fire en libérant les âmes que tu as absorbées. En gros. T'as du style, capitaine. Un style timbré, hein. Parce qu'en fait, donc là du coup on a level up. Tu as un skill ici, pas de pitié pour les âmes égarées. Invoque des âmes de ceux qui ont accepté de vous suivre. Leur présence distrait les ennemis dans la zone.
Je pense que ça doit être un truc comme ça, sauf que là c'est version je fais flipper tout le monde quoi. Esprit du héros de la mort. Truc comme ça, vous voyez, c'est... Ok, bon, du coup, il y a un level up. Eder. Te dois coupe fin. On va te prendre... un peu de mécanique. Parce que c'est de l'aide au groupe, c'est important. Un peu de diplomatie. On en manque. Tu as donc maintenant un point de compétence active et un point de compétence passive. Alors, tu as déjà pris Mule Kick. Donc en compétence active, qu'est-ce qu'on prend? Frappe pénétrante. Tu frappes avec une force démonstratrice gagnant un bonus de pénétration le temps d'une attaque. Ouais. Donc tu améliores barrage discipliné, ce qui améliore brièvement ta précision. En frappe aguerrie, qui te donne une inspiration conscience améliorée. Donc inspiration intuition. C'est-à-dire que 50% des éraflures sont convertis en coups et 25% des coups sont convertis en critiques. Alors qu'actuellement tu as plus 5 en perception et 50% des éraflures convertis en coups normaux. Donc là tu as 25% des coups normaux convertis en coups critiques. Ça c'est classe. Barrage tactique. Ça te donne l'inspiration en plus astuce, c'est-à-dire un plus 5 en intelligence. Les capacités et sorts gagnent un niveau de pouvoir supplémentaire. Ça tout de suite ça m'intéresse pas. Par contre celui-là, il m'intéresse beaucoup. On m'avait dit que j'avais une compétence... Ah mais compétence passive. Compétence passive c'est ça en fait. Compétence active, compétence passive. En fait je confonds toujours les capacités et les compétences. Moi t'as un point de compétence. Donc soit je prends ça. Soit je te prends un passif robustesse de l'ours. Ça augmente ta robustesse de 10. Ouais, je peux t'augmenter tes jets de sauvegarde. Hein. Visée assurée. 30% des éraflures sont convertis en coups avec des armes connues. C'est pas mal aussi ça. Hein. On va quand même garder frappe aguerrie. On va voir. Alors. Ouais, on va te prendre comme ça, hein, Eder. Alors, on va garder notre héros pour la fin. Toi, on va te donner quoi? On va te donner un peu d'alchimie. En fait, je pense que j'ai pris de la diplomatie pour rien. On va annuler son level up. Alot, t'as combien en diplomatie? T'as 2. Ouais, en fait, lui, il a 2. Lui, il a 1. Mais au niveau du groupe... En fait, ça sert à rien de donner de la diplomatie à tout le monde. Ou de la mécanique à tout le monde. Si je prends lui, par exemple, si je prends mécanique, il a 6, 3 soins, plus 3 groupes. Ah, mais attendez. Donc les gens qui ne sont pas sélectionnés contribuent a priori à la pour moitié de leur apport. C'est ça? Alors, toi, si je prends mécanique... Non, il faut te faire level up pour qu'on puisse tester. Parce que toi, tu as 5 en mécanique, mais toi, tu as porté... toi plus Eder, vous apportiez plus 3 en bonus de groupe. Vous voyez ce que je veux dire?
Euh, du coup, si je regarde... parce que elle, Xoti... si je regarde diplomatie... Oui, bluff, c'est plus 3 bonus du groupe. Parce que notre autre pote, il a 6. Mais en même temps... Donc ouais, si on prend mécanique, par exemple, on a 4 en bonus de groupe. Eder a 1, moi j'ai 3 et Joe Laburge a 5. Donc comment est-ce que vous faites pour arriver à plus 4? Les bonus de groupe, faut que je regarde comment ils se goupillent. Avec 3, tu as plus 2 bonus de groupe. Avec 6, tu as plus 3 bonus de groupe. Alors là, avec 5, 3 et 1, tu as 4 bonus de groupe. Avec 1, tu as 1 en bonus de groupe. Avec 5, 4 et 1, tu as 4 en bonus de groupe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Comment c'est géré le bonus de groupe? Je pense que si au total dans le groupe, tu as entre... si tu as 1, ça fait plus 1. Si tu as 2, ça doit faire plus 1. Si tu as 3, ça doit faire plus 2, etc. Et si tu as entre 7 et 10, ça doit faire plus 4. Ou peut-être que c'est une connerie comme ça, mais je suppose que c'est géré comme ça. Du coup, je pense pas que la diplomatie, je vais la faire... Je pense que je vais refaire le leveling du coup de Eder. Parce que du coup, je vais pas lui prendre ces trucs-là. Parce que je pensais que sa compétence s'ajoutait directement, vous voyez, au niveau du groupe. Mais c'est pas exactement ça. Donc là, n'ayant pas la formule ou n'ayant pas entre guillemets, les tableaux là sous les yeux. Ah merde, il faut recommencer. Non, t'es sérieux? Oh là là. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Hein. Il n'y en a pas pour très longtemps. You're far from... What are we... Are you? Yeah. I'm the harbor master. How? Yeah. Show them. We don't have to tell... I will now. What? What is this? Run for it! You got style, Cap. Worm riddle. Alors du coup, bah toi, tu sais quoi, c'est toi qui as le plus en athlétisme. C'est surtout toi qui as le plus en explosif. On n'utilise pas beaucoup explosif, on utilise plutôt athlétisme. Alors du coup, tu vas quand même prendre athlétisme et intimidation. Hein. J'ai dit que je t'avais pris cette frappe de vétéran, la frappe aguerrie. Skill qui me plaît bien là, a priori. Du coup, Xoti. Toi, on a dit on va te prendre connaissance des arcanes quand même. Quoique non, apparemment il assiste déjà à l'hôte, donc tu vas pas prendre ça, tu vas prendre alchimie. Tu vas prendre la diplomatie, toi. En fait, je me demande si au niveau du bonus de groupe, c'est pas le premier donne son bonus, le deuxième donne une partie de son bonus, et le troisième donne une partie bien moindre de son bonus. Allez, ça va. Alors, Xoti a atteint le niveau 6. Comme tout le monde, me direz-vous. Alors, tu as pris terrible épine? Oui. Il y a le petit truc en dessous, là. Qu'est-ce qu'on peut te prendre, Xoti? Quel est le niveau de sort que tu utilises le moins? Niveau 1, tu fais des bénédictions. Niveau 3, tu fais des bénédictions améliorées. Présence vigilante, ça dure combien de temps? C'est une zone d'effet de 2,5 mètres de rayon. D'accord.
Donc en fait, tu mets une petite AOE au sol. On sait pas combien de temps elle dure en fait. Elle restaure de la vie. Ok. Alors, arme spirituelle. Appeler une arme divine pour propre à votre déité. Invoque une faucille et une lanterne. Ouais, bon. Méditation sacrée. Saut répulsif. Prière pour le corps. Constitution plus 5 pendant 1 minute. Halt, ça peut immobiliser. Pouvoir sacré. Créer une zone de faveur divine qui augmente la puissance et la détermination des alliés. Pour l'instant, ça donne plus 5 en force pendant 30 secondes. C'est 1,50 m autour du jeteur de sort. C'est pas énorme non plus. Hein. On va peut-être prendre ça, suppression des afflictions. Bon, ça suspend que pendant 10 secondes les effets hostiles, mais bon. Marque divine, ça fait des dégâts de feu. Et ça fait quoi d'autre? Ça réduit sa déviation. D'accord, donc il faut juste... Bon, elle a droit à un jet de sauvegarde. Enfin, il faut que tu battes sa volonté. Avec ta précision. Ça peut être sympa. C'est pas incroyable non plus parce que... jet de sauvegarde contre volonté directement. Donc tu as quand même de bonnes chances que ça foire. C'est pour ça que j'aime plutôt les sorts de type buff, parce que les sorts de type buff, il n'y a pas de risque que ce soit raté. Pilier de la foi, précision contre réflexe. Donc ça fait des dégâts. Le réflexe permet d'éviter aussi là où... Ouais, franchement, je suis pas convaincu par tous ces sorts. Le renversement, c'est bien, mais c'est pas un truc tellement extraordinaire parce que tu mets les ennemis au sol, ils se relèvent dans la seconde. Si au moins ça mettait les gens au sol et qu'il reste 3 secondes, je dirais pas, mais... Moins 5 sur toutes les défenses, précision contre robustesse. Honnêtement, je sais pas du tout quoi prendre. Coup de découragement, ça réduit la précision des ennemis. Et 15% des critiques sont convertis en coups pendant 30 secondes. Ça réduit les coups critiques des adversaires, ça réduit leur précision, c'est pas mal. C'est tout petit comme zone d'effet. Je pense qu'on va prendre marque divine. Peut-être une connerie, hein, mais... Au pire, on peut respect. Hein. Alors, Alot, toi, on va prendre connaissance des arcanes, on va prendre de la compréhension. Et toi, Alot, tu as une nouvelle capacité, on peut t'apprendre un sort. Qu'est-ce qu'on peut t'apprendre? La boule de feu, c'est toujours aussi décevant. Dans le premier Pillars of Eternity, c'était ultra décevant. Dans le deuxième, c'est tout aussi décevant. L'éclair, je déteste ça, merci. Missile bondissant de Minoletta. Fléau mineur de Calacote. Boule d'énergie qui fait des dégâts brûlants, givrants, corrosifs ou électriques. Pendant 25 secondes.
Empressement nuisible. Ouais, non, ça me plaît pas plus. Exposition des vulnérabilités. Ça réduit l'armure à la déviation. Ouais. Ça peut être intéressant. Explosion nocive, bah c'est le nuage toxique quoi. Honnêtement, je trouve que les dégâts de la magie sont assez médiocres. Pour ne pas dire complètement à chier. Visage repoussant. Terreur pendant 4 secondes. C'est quand même pas énorme quoi. Durée 15 secondes. Ah, toutes les 3 secondes, tu as droit à un jet de sauvegarde. Ok. Neutralisation de la magie s'enlève les buffs uniquement sur les ennemis présents. On va quand même prendre ça parce que ça peut toujours être utile. Alors, toi tu es mécanique man. Donc à l'heure actuelle, on a plus 8, on a 8 en mécanique, ce qui est encore tout à fait insuffisant. Tu prends du bluff. Et qu'est-ce que tu prends comme capacité? Horreur secrète. Tu effraies et tu intoxiques les ennemis. Ennemi et 2,50 m autour, ouais. Là tu peux entraver la cible. Ouais, je préfère lui faire peur que de l'entraver, cela dit. Ça augmente la détermination, ça réduit la détermination de la cible. Ouais, donc ça peut réduire sa volonté, effectivement. Du coup, ça rend tes autres debuffs plus faciles à passer. C'est pas frappe amplifiée, c'est celui-ci. Bouclier psycho-vampirique. Ça augmente tes... ça dure combien de temps? 20 secondes. Parce que la détermination, ça joue sur les jets de volonté, je crois. Me semble-t-il. Je sais, je prends mon temps hein, pour faire ce leveling. Détermination, ça fait volonté. C'est ça. Si tu fais moins 5 aux volontés à la cible, moins 5 en détermination, ça peut lui baisser sa volonté de 10. C'est assez puissant. Donc je pense que je vais effectivement commencer. Le problème c'est que les skills de niveau 2, il faut 20 en ressources. Or tu as 17 en concentration. C'est marrant là le truc, le fait que c'est la concentration qui est utilisée n'apparaît pas, tiens. Bon, donc oui, disais-je. Donc je te reprends donc mécanique et bluff. Je pense que je vais prendre ce sort. Bouclier psycho-vampirique qui du coup peut réduire la résistance, enfin la volonté des adversaires. Et donc ça peut permettre de passer plus de debuff. Pas forcément toi parce qu'après il faut que tu remontes ta concentration. Ou alors éventuellement tu peux utiliser une amélioration. Mais même à l'autre s'il veut FIR ou autre, ça peut être utile de débuffer les gens. Toi, si je te mets 4 en mécanique, ça n'augmente pas... ça on ne le sait pas, ça augmente pour le groupe. Je vais quand même te prendre un point en mécanique parce que je suis pas sûr de garder l'Orlan. Et toi on va prendre de la roublardise parce que c'est toi le roublard du groupe.
Alors, tu as droit à une capacité seulement. Et toi, tu n'as toujours pas accès aux capacités de rang 3. Ce sera au prochain niveau. Le grappin, non, clairement. Donc, toi, je vais plutôt partir, je pense, sur la capacité de moine. Bah, la seule que j'ai pas prise, c'est clarté de l'agonie. Dans la douleur, tu peux purifier ton corps. Ça réduit de moitié la durée des effets hostiles existants et à venir. Ça peut être pas mal. Sinon, on peut aussi envisager de prendre un passif. Hein. Longue foulée. Tu cours plus vite au combat. Retraite élégante. Ça fait un bonus. Défense plus 12 de désengagement. Donc ça, c'est très bien. Hein. Donc, pour éviter les attaques d'opportunité. Je me tâte à prendre retraite élégante ou longue foulée. Ou éventuellement à garder le point. Mais je suis obligé de le dépenser ce point. Ça c'est très con. Je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça obligé absolument de dépenser ce point. Parce que j'ai pas de truc qui m'intéresse des masses là. Hein, je vous le cache pas. Ah mais on a coureur véloce qui fait les deux. Je vais prendre ça. Ça augmente ta vitesse de course et en même temps ça augmente ta défense de désengagement. Ça peut être très sympa. Bon. Ouais, comme tu dis. Alors on va s'amuser à fouiller hein, parce qu'il faut fouiller hein, dans les jeux comme ça. Il faut qu'on trouve de la bouffe. Oh, et puis des munitions. Ouais c'est pour ça, c'est pas la peine d'en acheter des munitions tout à l'heure. Non, c'était définitivement pas la peine d'en acheter. Salut, garde de Neketaka. T'as pas fui, toi? T'as pas les chocottes? C'est bien. Je suis fier de toi. And now Port Marché is behind us. I thought this would be a relief. Rebero, t'es qui, Rebero? Need a fresh jacket or pants? Something more delicate? If you have a frame, I can fit cloth to it without fuss. T'es tailleur. Tu vends Take your quoi? time. I'll give you space. Couverture de Bardwin. Forgé dans les ténèbres. Donc c'est une cape qui confère un bonus la nuit. Un bonus de furtivité et de résolution pour tous les alliés proches sauf le porteur. Ouais, tu vends des chapeaux et des capes pourries. Et des tuniques. Et un manteau de déviation. C'est pas mal ça. On peut pas savoir ce que la personne a sur elle comme manteau. Toi t'as le manteau du théocrate. Et toi Eder? Manteau de déviation. Ah t'as déjà ça. Et toi ma louloute? Toi t'as rien. Et comme t'es souvent au CAC et que t'en prends plein la gueule, je me tâte à te donner ça. La couverture de Bardwin là, sérieusement ça m'intéresse pas. Je vais prendre un manteau de déviation pour toi. Qu'est-ce qu'on a à vendre? Une cape grise. 6 boucliers intermédiaires. On va en vendre 5. On en garde toujours un. Hein. Poignard raffiné. Hache de combat, on peut toujours garder ça. Une épée ordinaire raffinée. Regret de l'ivrogne. On peut toujours garder, on sait jamais. Hein. Le sceptre, on peut le vendre. Ces lances Xorip, on peut les vendre. Oh, le jeu est de plus plante ou pas? Gourdin. Cette arme, c'est stylé, on peut les vendre. Cette capuche, on peut la vendre. Armure matelassée raffinée. Écoutez, on peut toujours vendre ça. Hein. On vend une armure de maille raffinée, on peut vendre ça. La rapière, on va la garder au cas où on en a besoin sur Alot. Je garde beaucoup de merde, hein, je sais.
Pour l'instant, je vais vendre ça. Dans le pognon, c'est pas ce qui manque sur ce jeu. On peut réentraîner les personnages. Ok. Pour 750 gold, on peut réassigner les points de compétences. Donc on peut le faire chez lui. Ok, c'est bon à savoir. Bon, toi, Palegina, t'es qui? Est-ce que c'est grand cette ville? Ouais, alors pour une fois qu'il y a une carte qui est grande, c'est quoi? C'est une carte de ville. C'est les seules cartes que j'aime pas. Watcher. Gardien? C'est bien vous? T'es qui, toi? Hey, I know those feathers. Pallegina. It's been ages. But what's happened to your armor? You two know each other? Vous connaissez? I wouldn't be jealous if Si you c'est le cas, je suis pas jalouse. Hein. Know this last cap? Oh, I wanted to wear you favored feathers. Vous la connaissez, Captain? Je savais pas que vous aimiez les plumes. La bouche de Palegina reste pleine de surprises. Ses cheveux et ses plumes sont bien tenus, comme la dernière fois que vous l'avez vu. Mais moi, ça me dit rien. Hein. Est-ce que c'est pas un personnage des add-ons, White March? Parce que honnêtement, ça ne me dit rien. La dernière fois que vous l'avez vu, les 5 soleils de son plastron ont été précautionneusement grattés. Ou alors c'est sur la mise à jour Deadfire peut-être. Mais j'ai pas joué. Alors regarde l'armure, puis vous lance un regard peiné. Même à Kaednua, vous avez dû entendre parler de ce qui s'est passé quand je suis retourné aux Républiques. Je veux dire, en effet. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Elle détourne le regard et opine du chef. Les républiques ont survécu, c'est ce qui compte le plus. Ici, les affaires de la compagnie semblent assez bien se porter sans que je m'en mêle. J'ai besoin de toi, je traque Eotas. On peut toujours essayer d'avoir un membre d'équipe de plus. Hein. Même si mon groupe est full, je veux dire, voilà. Je ne vous accompagnerai pas, gardien. Mourir sera la meilleure des choses qui pourraient m'arriver avec vous. Ah, c'est pas si mal passé que ça. Allez avec les dieux gardiens. La prochaine fois, il faudra peut-être pas évoquer Eotas. Ah, donc je pense qu'éventuellement elle était recrutable, mais je l'ai pas joué très finement, visiblement, avec elle. Pourtant, il me semble pas que j'avais parlé d'Eotas. Ah si, j'aurais besoin de votre aide, je traque Eotas. Bah, c'est quoi, je vais faire une save et puis je recharger. S'il y a un compagnon potentiel, j'ai envie de tester. Salut Soif. Ah, peut-être Soif, que c'était le paladin de la ville principale du 1, mais cela dit, comme les paladins m'ont jamais intéressé, effectivement, du coup, j'ai totalement zappé. Alors, vous travaillez pour la compagnie commerciale désormais? Non, plus aucune compagnie ne m'emploiera jamais. Je me débrouille en travaillant comme gardienne de bateau. Ah oui, je crois que c'est effectivement elle qui travaillait pour les compagnies. Elle travaillait pour la compagnie commerciale, effectivement, je crois, hein, dans le 1. J'aurais besoin. Si je dis adieu. Bon débarras et bon voyage. Non. C'est encore pas comme ça qu'on peut la recruter. On peut peut-être pas la recruter, hein, cela dit. Mais je vois pas ce qu'elle foutrait ici si on peut pas la recruter, vous voyez. Je pense que en jouant avec les dialogues, ça doit être faisable. Je vais lui dire plusieurs fois que je suis désolé. Comme je disais, je suis désolé que les choses aient mal tourné. Elle pousse un long soupir. Ça ne change rien, mais c'est toujours bon à entendre. Ouais, je peux pas lui dire autre chose que j'ai besoin de votre aide. Hein. Ouais, rien à faire. Pour l'instant, en tout cas, je pense... Il y a encore une dernière option de dialogue, je crois que j'ai pas pris, mais je pense pas que je puisse la recruter, du coup. En tout cas, pour l'instant.
Parce que si le personnage est là et qu'on peut lui parler, je veux dire, c'est quasi sûr qu'on pourra la recruter à un moment donné. Sinon, sa présence ici n'a aucun intérêt. You two Know this. I'm sure that even at Kadnua, you must have heard what happened when I returned to the Republic. J'imagine que c'est ce qui arrive quand on ne suit pas les ordres. On ne savait pas plus. C'était un imbécile à vous faire voir. Tout est votre faute en plus qu'un kraken vous emporte, sac à vomi. Ooh, I like her. Bon, écoutez, puisqu'on peut pas la recruter, et puis de toute façon c'est un paladin, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, ça c'est pas grave. Hein. On va continuer, hein. On va faire notre vie. Sans elle. Franchement, c'est pas une perte. Autant sur Pathfinder, un paladin, j'aurais pas forcément été contre, parce que ça a l'air sympatoche. Autant sur Pillars, bof. Ça me tente pas plus. Gone est notre berger. Rendez-vous à son temple le long de l'escalier sacré. Toi, tu veux pas parler à ce monsieur de Gone? sure thing. Non. Alors, Alot, il veut te parler. Qu'est-ce qu'il a? Merci d'avoir corroboré mes dires devant Benessa et les autres. Je n'ai pas aimé leur mentir, ça m'a paru l'option la plus simple. C'était l'option la plus solitaire. Vous paraissez leur vouloir du bien, mais ils ne savaient pas vraiment qui vous étiez. Je lutte contre une des organisations les plus secrètes d'Eora. Une organisation qui a un passé trouble pour ce qui a trait à l'Aimancie. C'est pas le genre de choses qu'on partage avec de nouveaux amis. Crois-moi, la duplicité ne me propose pas de plaisir. Que faisiez-vous ici? Tu peux lire. Rappelez-moi d'où on se connaît. Quand même. J'ai entrepris de détruire la clé plombée. Nous avons été contrôlés par cette entité trop longtemps. Je voulais libérer les kits de son entreprise. Pendant 5 ans, j'ai traqué les groupuscules de la clé plombée, localisant les endroits où ils opèrent en secret, essayant de les démanteler. Et quand ça s'est passé? C'était plus compliqué que ce que je pensais. Je n'avais pas saisi le poids des décisions que j'allais devoir prendre, ni le fardeau de les assumer. Tout était plus simple quand j'avais qu'à suivre la voie ouverte par quelqu'un d'autre, par mon père, par Taos, par vous. Que voulez-vous dire? Après avoir vaincu Taos, je pensais que pour défaire son œuvre, l'aspect le plus difficile serait de traquer les membres. Mais un exemple vous parlera bien mieux. Je suis allé dans un village de Vailea l'ancienne. Des siècles auparavant, la clé plombée était intervenue pour annihiler une secte hérétique. Les détails n'ont pas survécu, contrairement à une pratique de saignement rituel. Tradition futile et macabre. Vous avez l'œil pour les petits villages pittoresques, hein. Les nuits de pleine lune, les villageois abreuvaient les terres de leur sang. Personne, jeune, vieux, malade ou non, n'en était exempt. T'as fait quoi? Cette pratique était menée par un prêtre du village, un vieil homme sinistre. Il nous rappelait Taos. C'était un tyran. Je me suis arrangé pour qu'il ait un accident. Astucieux. C'est ce que je pensais au début. Le vieil homme est mort, les villageois étaient terrifiés. Ils étaient convaincus que sa mort était un mauvais présage. Ils l'attribuaient, ainsi que toute autre mésaventure, leur arrivant à leur manque de foi. Ils se mirent à faire des saignements toutes les semaines, et à prendre à partie leurs voisins pour avoir soi-disant donné trop peu. Au lieu d'une poignée de victimes par an, plusieurs personnes mouraient chaque semaine. Et maintenant tu te sens responsable. Mais je devais faire quelque chose, non? Je ne cesse de me demander ce que j'aurais pu faire différemment ou comment j'aurais pu deviner ce qu'elle allait se produire. Les villageois ont fait leur choix, c'est à eux d'en assumer les conséquences, pas à toi. Merci. C'est un soulagement que de partager ce fardeau. Vous m'avez donné matière à réflexion. Vous m'avez pas dit quel est le lien des anciens avec tout ça. Je cherche une secte ancienne de la clé plombée. J'ai trouvé plusieurs références, mais je suis loin d'être certain. Laisse-moi consulter mes notes à nouveau. Ok, donc ça a fait avancer la quête personnelle d'Alot.
Alors, Séraphin veut me remercier maintenant. Vous n'êtes pas un mauvais bougre, vous savez y faire, ce serait une bouffée de fraîcheur comparée au chambellan. Parle-moi du chambellan. Chambellan est l'un des meilleurs navires au sein des Principis et le capitaine Furant, notre maître de bord le plus respecté. C'était 2 honneurs et demi que d'être choisi pour faire partie de l'équipage. Je sens un mais quelque part. Ouais, joindre le chambellan signifiait quitter le sorcier, donc quitter la seule famille que j'ai jamais connue. Famille? J'avais jamais eu de famille avant le sorcier, ils sont ma famille de sel et à mes yeux ça compte plus que les liens du sang. Pourquoi as-tu accepté de quitter cet équipage pour rejoindre le mien? Ne vous sous-estimez pas, et moi non plus. Je sais reconnaître une occasion quand j'en vois une. J'ai vu ce qu'il y avait à voir sur le chambellan après les ficelles du métier. Il me semble qu'un gardien pourchassant un dieu mort m'ouvrira les yeux comme jamais. Croyez-moi, je m'apprécie déjà pas mal. Je suis content que vous soyez avec moi. J'ai un présent pour vous. Cette breloque provient d'un des premiers navires que j'ai traqué. Malnage me l'aurait pris si je n'ai pas trouvé l'endroit parfait pour le cacher. Merci pour ce cadeau. Mais je vous en prie. Maintenant, je suis presque atteint au seuil du bon sentiment. Nous avons gagné les entraves du clairvoyant. Un objet qui donne plus en constitution. Résistance aux afflictions entraves. Bah non, c'est cool. Par contre, j'imagine que je peux pas l'équiper. Bah oui, c'est un truc qui se met sur le cou. Alors, cela dit, qu'est-ce que je préfère, la perception ou de la constitution? La perception, c'est de la précision, non? Bon, j'ai beaucoup en précision, je crois. « 42, 50... » Ah, mais du coup, attends, tu l'as remis. Toi t'as 49, toi t'as 42, t'as 37, t'as 37, t'as 32. Ouais, donc avec 49 en précision, t'es quand même largement au-dessus des autres. Ça y est, plus de précision, si j'ai pas de conneries, c'est aussi plus de coups critiques. Alors, ça fait déjà quasiment 1 heure que j'y suis. Entre le leveling et puis la tentative de recrutement du paladin, mon épisode est quasiment passé. Salut Akema. Bien le bonjour étranger, ce district n'est-il pas un bel endroit? Je vais regarder ce qu'elle regarde aussi. Elle ne regarde rien en particulier, tout semble la fasciner. Elle se rend compte que vous l'observez, baisse les yeux. Je suis de ceux qui ne s'éloignent pas de la Raveline. Jusqu'à récemment, j'avais un emploi respectable au bain lumineux. La Raveline, c'est le quartier pauvre de Neketaka. Ok. Maintenant que je suis que sans emploi, j'essaie de me rendre utile avant d'être sans le sou et de devoir retourner indigente parmi les Roparu. Travailler au bain lumineux. Endroit merveilleux, j'aimerais pouvoir à nouveau en franchir les portes et sentir sur ma peau la buée des eaux lumineuses. Malgré le temps que j'y ai passé, je ne peux que le recommander vivement. Vous trouverez les bains lumineux au promontoire de Periki au nord d'ici. Parle-moi de ce district. On s'en fout un peu. Vous devrez aller voir la compagnie du Royal du Feuilletin aussi souvent que vous le pouvez. Ok. Comment as-tu perdu ton emploi au bain? Un jour j'ai entendu des choses que je n'aurais pas dû entendre. J'ai poussé une exclamation de surprise. J'ai eu une réaction déplacée devant des clients à ma grande honte. J'ai été congédié à juste titre. Qu'avez donc vous entendu? Elle secoue la tête et la baisse sous le poids de la honte. Elle tremble, il est évident qu'en ce qui la concerne, elle a assez souffert, elle ne souhaite pas s'avélir plus encore. Ok. Peux-tu m'indiquer le chemin du palais? Suis le chemin qui va au nord, gravir la montagne. Il s'agit du point culminant de la ville. Ok. Ok, bah moi pour ma part, donc je vais mettre un terme à cet épisode. Je vais revenir dans quelques minutes. Je fais une petite pause.